Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un tuto make-up inspiré par Kim Kardashian. Donc hier je naviguais sur internet et je suis tombée sur des photos d'elle avec un smokey eyes que j'ai beaucoup aimé. Et j'ai voulu donc le recréer pour vous aujourd'hui. Donc voilà, si vous voulez savoir comment j'ai fait ce look, merci de regarder. Alors je vais commencer par appliquer un fond de teint de chez Revlon, le Color Stay Whipped en teinte Warm Golden, donc sur tout mon visage en faisant des mouvements circulaires avec mes doigts. Ensuite, je vais appliquer un anti-cerne de chez Maybelline toujours, c'est le Clear Smooth Minerals en teinte Medium Sand. Donc sur mes cernes, sur le dos du nez, l'arc de Cupidon, le centre du menton et le centre du front. Et puis j'estompe le tout avec mes doigts. J'applique ensuite une poudre de chez L'Oréal The Powder True Match en teinte beige doré, donc avec un pinceau de chez Sigma, le F30, là où on a mis le concealer auparavant. Pour faire mon contouring, je vais ensuite utiliser un produit de chez Maybelline, toujours de la gamme Fit Me, c'est le Anti-Shine Stick, que je viens donc appliquer sous les pommettes, sur les tempes, le haut du front, les côtés du nez, sous la mâchoire, et puis on va aussi en mettre un petit peu sous la lèvre inférieure pour faire paraître nos lèvres un peu plus pulpeuses. Et puis j'estompe tout ça avec le Duo Fiber de chez Sigma. Et puis pour ce qui est des côtés du nez, j'estompe toujours avec mes doigts. Ensuite, je vais prendre une poudre de chez MAC, c'est la Mineralized Skin Finish en teinte Medium Deep que je vais donc appliquer là où on a fait le contouring. Contouring, pardon. Et on n'oublie pas d'en mettre aussi sur la nuque pour pas qu'il y ait de démarcation. Et puis ensuite pour mes sourcils, j'utilise toujours les mêmes produits, donc le gel liner de chez Bobbi Brown en teinte de sépia et le pinceau de chez Bobbi Brown, le Eye Definer. Je prends ensuite ma Lorac Pro palette et avec un E40 de chez Sigma, je prends les couleurs mauve et taupe que je vais venir appliquer donc en creux de paupière, oui. Et si vous avez peur de dépasser, vous pouvez prendre un objet, quelque chose avec un côté droit que vous pouvez mettre donc dans la continuité de l'œil pour être sûr de ne pas dépasser. Ensuite, je vais prendre un crayon noir que je vais appliquer donc en ras de cils supérieur, un peu pas n'importe comment mais grossièrement, donc juste en ras de cils supérieur sans toucher le coin interne. Ensuite, avec le eyeshadow brush de chez Elf, je vais prendre la couleur Expresso que je vais venir donc mettre sur le noir en l'estompant. Ensuite, avec le E55, je vais prendre la couleur Sable que je vais appliquer sur toute ma paupière mobile.
Et je reprends la couleur taupe et j'estompe. Après avoir estompé, je vais reprendre la couleur Sable. Je suis désolée, ma caméra s'est arrêtée quand je faisais ça. Je vais juste prendre la couleur Sable et je vais l'appliquer en ras de cils inférieur. Je prends ensuite la couleur Black de la Lorac Pro Palette avec le eyeshadow brush de chez Elf que je vais appliquer donc là où on a mis le crayon noir tout à l'heure pour venir intensifier le regard. Et j'en mets un petit peu aussi sur le ras de cils inférieur. Ensuite, avec un pinceau de chez Heubelin, je vais reprendre la couleur Black que je vais appliquer en V dans les coins externes de l'œil. Quand j'utilise des couleurs assez sombres, j'aime bien utiliser, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc un côté droit pour être sûr de ne pas trop dépasser. Et là, j'utilise donc le packaging du blush Hot Mama de chez The Balm. Je reprends ensuite le E40 de chez Sigma et je viens estomper ce noir. Je reprends ensuite le crayon noir que je vais appliquer donc sur les muqueuses. Avec le E55 de chez Sigma, je reviens estomper un petit peu le noir qui a coulé après en avoir mis sur la muqueuse. Je prends ensuite un crayon noir, un peu plus fin que le premier, et je vais venir donc l'appliquer en coin interne de l'œil, en V. Ensuite, avec le E65 de chez Sigma, je vais prendre les couleurs Expresso et Black que je vais donc venir déposer là où on a mis le crayon en coin interne, juste pour un petit peu estomper ce crayon noir. Je prends ensuite les couleurs White et Cream avec un pinceau de chez Sigma, le E60, que je vais venir appliquer sur l'arcade sourcilière. Je vais y arriver. Après avoir mis du mascara et des faux cils, je vais venir appliquer le lip liner de chez NYX en teinte mauve, donc en contouring sur mes lèvres, en remplissant toujours les coins des lèvres, pour donner l'illusion d'avoir des lèvres un peu plus pulpeuses. Après avoir appliqué du baume à lèvres, je vais prendre un rouge à lèvres de chez NYX. Désolée, je n'ai plus la teinte, ça s'est effacé, mais c'est un petit peu une couleur mauve que je vais donc appliquer en contouring sur mes lèvres. Au centre des lèvres, je vais utiliser un gloss de chez Chanel en teinte bonbon. Et puis en contour des lèvres, toujours, je vais utiliser un gloss de chez MAC, c'est le Moss to Flame. Et puis sur mes joues, je vais appliquer un blush de chez Maybelline en teinte Flash Plump 79 avec un pinceau de chez Elf. Je prends ensuite le Soft and Gentle de chez MAC, donc c'est un highlighter que je vais venir déposer sur le dos du nez, sur le haut des pommettes et puis sur l'arc de Cupidon. Ensuite, pour compléter le look Kim Kardashian, donc j'ai décidé de mettre pour vous une fausse frange pour que vous voyez un peu ce que ça donne avec. Et donc voici le résultat final avec la frange, donc un smokey eye inspiré par Kim Kardashian.
Et puis voici le look aussi sans la frange. Merci beaucoup d'avoir regardé, à très bientôt.